Sur la carte de France, c'est un chaînon manquant. L'axe Limoges-Poitiers, une nationale et peu de zones de dépassement. Le projet est à l'étude depuis des décennies. Aujourd'hui, l'État demande aux collectivités de se positionner sur le financement. Les défenseurs d'une autoroute concédée ont développé leurs arguments économiques. Notre territoire, qui est aujourd'hui extrêmement difficile d'accès, doit s'ouvrir au monde pour être attractif. Je vous rappelle que tous nos territoires sont en concurrence les uns avec les autres. Et que si un territoire n'est pas attractif, si on n'y vient pas facilement, sinon on n'en repart pas facilement, si les productions industrielles ne peuvent pas avoir lieu, qu'est-ce qu'on crée? Du chômage, de la récession. C'est un budget à 1 milliard d'euros, financé pour moitié par les fonds publics. Pour les collectivités, l'enveloppe serait estimée à 350 millions. Mais le projet reste encore trop flou pour que certains élus s'engagent vraiment. Si l'État lance une enquête publique, c'est qu'elle va préciser ce projet. Donc c'est une première étape. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un créneau de dépassement sur lequel il y a un panneau qui a été mis en place il y a 2 ans. Peut-être qu'il y aura des travaux dans quelques semaines. Ce que je sais, c'est que le département a mis la main à la poche. La ville de Poitiers ne souhaite pas s'engager financièrement. Limoges et sa métropole donnent leur feu vert. Les élus des communes traversées préfèrent un aménagement en 2 fois 2 voies, tout comme les défenseurs de l'environnement. Je pense que c'est en plus la solution non seulement qui est moins chère, mais la plus rapide. Alors que je pense que c'est aujourd'hui que les Limousins, les Poitevins ont besoin d'avoir une route fiable. Autoroute ou bien nationale aménagée, le débat n'est pas encore tranché. Mais il y a urgence. La RN 147 est l'une des routes les plus dangereuses de France.